Pierre, on est à Lyon, capitale de la gastronomie. Pourquoi c'est important de mettre en lumière pour vous le progrès, les métiers de bouche? Déjà parce que je suis gourmand et que je suis le patron. Ça, c'est déjà une bonne raison. Moi, c'est une bonne excuse. Tout simplement, déjà. Vous avez bien raison. Ça devrait suffire. Puis également, la gastronomie, la cuisine, les restaurants, les métiers de bouche, tout cet art de vivre, il se trouve que c'est dans les 10 priorités éditoriales du journal, puisque c'est dans les 10 centres d'intérêt principaux de nos lecteurs. On organise beaucoup d'événementiels, les trophées de la gastronomie. On a organisé quelque chose autour de la restauration et des métiers de bouche à Saint-Étienne il n'y a pas très longtemps. Enfin, on organise sur toute notre zone des manifestations autour des métiers de bouche, des salons également. Des salons, et puis beaucoup de reportages, d'articles de journaux sur le commerce de bouche, les recettes. Voilà, donc c'est pour nous... en plus d'habiter à Lyon, vraiment quelque chose qui est très important pour le progrès, pour nos lecteurs, et puis encore une fois pour moi. Une recette chaque jour dans le progrès. Hein. Moi, je le dis, tous les jours, on a notre petite recette. Merci Pierre. Alors, donnez-nous le lauréat de ce trophée des métiers de bouche à un nouvel artisan. Alors c'est bien parce que c'est écrit gros. C'est Charlotte Petitjean et Néra Pitois de la fromagerie Saint-Jean. La fromagerie Saint-Jean a ouvert ses portes il y a 2 ans et demi maintenant. On propose un rayon crèmerie assez fourni, comme une crèmerie classique. On a également un espace de restauration pour pouvoir partager avec nos clients des moments conviviaux autour de grandes tables et puis parler de nos produits. On travaille essentiellement local, ce qui nous permet d'aller à la rencontre de nos producteurs environ 2 fois par an. Et on travaille surtout de saison. Le bien-être animal est le plus important pour toutes les deux. Charlotte proposera des recettes plutôt folles autour du fromage. En ce moment, on a un brie à Savarin chocolat blanc, menthe séchée, poire confite. On aime recevoir nos produits assez jeunes pour pouvoir les maîtriser dans le temps et les proposer à nos clients comme on les aime, donc soit crémeux, soit séchés. En tout cas, on fait un gros travail d'affinage dessus, c'est très important, ça fait partie de notre métier. Je veux s'avancer. Bravo à vous, Charlotte et Naïra. Merci. Bon, vous avez ouvert votre crèmerie, fromagerie en plein Covid en 2020. Super idée pour Absolument. le démarrage. Meilleure idée de notre vie. Et alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous n'êtes pas du métier du tout au début. Vous êtes juste fan de fromage. Et c'est une reconversion. Racontez-nous un peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer. Alors, Naïra et moi, on a 2 parcours très différents. D'ailleurs, on est très différentes au passage. Moi, j'ai fait 10 ans de finance et Naïra a travaillé 10 ans en restauration, donc plutôt chez des grands noms, Paul Bocuse, Joseph Viola. Et en fait, on s'est rencontrés à l'école, en fromagerie. Et on a eu un coup de cœur toutes les deux parce que, pour le coup, on a quand même des points communs. C'est qu'on est 2 filles, je pense, assez créatives, assez énergique aussi, et on a une vision qui est très différente du métier par rapport aux fromageries traditionnelles, en tout cas, même si on adore nos confrères et qu'on les respecte beaucoup, ils nous ont beaucoup appris. On avait besoin d'avoir notre propre endroit avec nos idées et notre vision du fromage qui est un petit peu folle. Vous passez à la fromagerie Saint-Jean, vous verrez, on a un monde de fromage merveilleux et très différent. Après, voilà, c'est toujours dans le respect du produit, de la qualité, de l'excellence, bien évidemment. Ça, c'est très important pour nous, ça fait partie de nos valeurs. Mais on aime aussi apporter un petit peu de fun et partager surtout. Partager notre passion. La passion, la motivation. Vous avez dit des fromages un petit peu fous. Qu'est-ce qui faites-nous rêver, faites-nous saliver? Il y a eu de la folie, là. Chocolat blanc, là. On en a parlé. Chocolat blanc, ouais. Menthe séchée. Et en ce moment, alors, on trouve quoi si on passe... En ce moment, c'est un brie à Savarin au cèpe. On a marron glacé et orange confite. Et un poivre d'Assam, c'est un poivre turc un peu citronné. Et la raclette? La raclette, évidemment. Il n'y a pas de saison pour la raclette. Tout ce qui va vous permettre de prendre 25 kilos cet hiver. Voilà. Raclette, fondue, Mont d'Or. On vient de commencer la saison du Mont d'Or aussi, donc 14 septembre, 14 mars. Toutes les deux, on n'a plus de fromage de chèvre ni de brebis frais dans le rayon. Par amour pour nos petites bêtes, on va les laisser tranquilles cet hiver. Donc on sait qu'il ne faut plus manger de tomates en hiver, mais pas encore les fromages de chèvre et de brebis. Donc voilà, ça disparaît lentement pour laisser place à tous les fromages d'alpage et les fromages d'hiver. Voilà. Bon, parfait, je vous laisse recevoir votre trophée des mains de Pierre Fanot. Bravo. Et vous pouvez aller prendre une petite photo.